Alors, dans l'actualité d'aujourd'hui, d'abord, on vous a présenté ce reportage de Mario Lacombe qui était sur place à Saint-Paul-de-Montmagny mardi soir lors de cette soirée de consultation. Pourquoi on vous a pas présenté ce reportage-là hier matin? C'est que tout simplement, c'est que Mario est revenu trop tard. Ça a été une soirée quand même assez longue de consultation. Il y avait, et vous le voyez, là, plus de 150 personnes qui ont assisté et qui tiennent à leur école. Ce dossier-là n'est pas terminé. On va suivre ça pour vous parce qu'il y aura, je peux pas vous annoncer officiellement ce qui va se passer prochainement, là, mais il y a des gens qui vont réagir à la fermeture de cette école, tant du niveau du centre de service scolaire là, que des citoyens et du maire Gagné, là, parce qu'ils veulent défendre leur dossier. Alors, et nous, on se fait le porte-parole avec plaisir, là, et c'est important pour nous d'avoir les deux parties. Donc, au cours des prochains jours, là, on va poursuivre ce dossier-là. Dossier extrêmement important pour le maire Bruno Gagné et les résidents de la municipalité, parce qu'on sait que pas d'école, même si on veut augmenter la population ou encore développer un projet résidentiel, ça devient plus compliqué quand il n'y a pas d'école. Alors, on comprend le maire Gagné là, qui travaille fort là, pour convaincre le centre de service scolaire là, du bien fondé de la poursuite des activités de l'école primaire de Sainte-Apolline. Donc, on va suivre ça pour vous, mais on va en reparler au cours des prochains jours à notre émission. Également, une bonne nouvelle, là, c'est 300 000 $ qui est investi et c'est le député Rivet là, qui a annoncé ça hier au nom de la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, pour soutenir des commerces de proximité essentiels à la vitalité de nos villages. On parle d'école de Saint-Paul, mais on parle des commerces aussi. Exemple, le dépanneur, parce qu'on le cite, là, il fait partie des projets, là, le dépanneur de Notre-Dame-du-Rosaire, entre autres, là, mais il y a d'autres projets là, qui ont obtenu de l'aide du député. Donc, c'est 311 698 $ investis dans ces projets-là pour aider à garder ces commerces de proximité pour que vous puissiez, les gens de ces régions, vous alimenter, pouvoir avoir du carburant. Donc, je trouve que c'est une très bonne idée de la part du ministère des Affaires municipales. Et aussi, c'est à travers le Fonds Région et Ruralité. Donc, ces fonds-là, je trouve, sont très bien investis, là, pour des régions qui peuvent avoir plus de difficultés en raison de la densité de population. Quand il y a moins de monde, c'est sûr que il y a moins d'argent qui rentre dans les coffres de ces petites entreprises. Donc, je trouve que c'est une belle façon de les aider et de pouvoir se moderniser également. C'est une promotion qui a eu lieu récemment là à Saint-Paul-de-Montmagny. Qui a vraiment là, amène ton sofa là, à Saint-Paul. C'est une promotion qu'il y a eu pour inciter les gens à venir s'établir à Saint-Paul. Je trouve qu'on parle de tout ça aujourd'hui. L'école de Sainte-Apolline, le député Rivet qui investit plus de 300 000 $ là, pour des entreprises de proximité et des promotions qui font parler de ces municipalités et aussi pour inciter les gens à aller s'établir dans ces régions-là. Donc, une belle promotion qui a connu du succès. Bravo à ceux qui ont initié ce projet de campagne, là, Amène ton sofa à Saint-Paul. On pourrait en parler. Vous êtes probablement aussi tanné que moi d'en entendre parler, mais nos réseaux nationaux sont inondés de ça. À 16h hier après-midi, M. Trump, là, qui annonçait plus de 180 pays là, qui ont appris qu'il y aurait des tarifs douaniers et d'autres des tarifs réciproques, parce qu'il y a déjà des tarifs qui ont été donnés à certains pays. Là. Le mot « donné » peut-être pas exact, mais vous comprenez ce que je veux dire. Infligé, voilà, merci. Et il y a eu le pays qui a reçu ces tarifs-là, a dit je vais répondre. Alors, M. Trump dit il va y avoir des tarifs réciproques. Ça finit plus, on ne sait pas ce qu'on s'en va avec ça. Sauf que la bonne nouvelle, je le mets vraiment entre guillemets, là, c'est que on a été épargné des tarifs réciproques.
les tarifs sur l'automobile, là, je pense que c'est à minuit ce soir ou à minuit hier soir, je crois, pour 24 heures, là, les tarifs sur l'automobile, ça va faire mal au Canada, particulièrement à l'Ontario, qui est un grand fabricant d'automobiles. Les tarifs de 25 d'abord sur l'automobile, mais aussi de 25 sur l'aluminium et sur l'acier, là, ça demeure, mais on ne nous a pas imposé de tarifs réciproques, alors que plus de 180 pays ont appris, parce qu'il y en a, avec le décalage, il y en a qui l'ont appris ce matin, là, qu'ils allaient payer plus cher pour exporter leurs produits. Donc, c'est pas une bonne nouvelle. Est-ce qu'il va reculer? Est-ce que le Congrès, est-ce que tout le monde va accepter ça? Je ne sais pas. Est-ce que les élus, parce que quand même, M. Trump, c'est le président, mais il y a des élus, tant républicains que démocrates. Alors, ça va être intéressant de suivre ça au cours des prochains jours, mais pour l'instant, qui paye toujours la facture? C'est le consommateur. M. Trump, là, ça change pas grand-chose dans sa vie, puis en plus, il est milliardaire, alors ça change pas grand-chose dans sa vie, sauf que c'est du protectionnisme, là, il veut ramener l'économie chez eux, ramener tous les fabricants aux États-Unis, mais on sait que ça se fait pas en criant ciseaux. Il a 4 ans pour réussir ce tour de force. C'est pas long, 4 ans, puis pourtant, une usine qui va partir d'un endroit pour aller s'établir dans une autre, ça se fait pas là dans quelques mois. C'est une question d'années et qui a des coûts vraiment astronomiques. Donc, c'est une histoire à suivre. Justement, dans le Journal de Québec ce matin, là, les économistes assurent que l'impact d'une action solidaire peut être efficace. Ce qu'on dit, là, c'est que les Québécois sont déjà nombreux à participer à l'effort pour répondre à l'attaque américaine. Si vous souhaitez vous engager, voici un rappel de 10 idées pour répliquer. C'est pas nécessairement pour répliquer, mais c'est surtout pour choisir les produits québécois et canadiens d'abord. Je pense que c'est tout à fait normal. C'est ce que M. Trump préconise aussi dans son approche là, par rapport aux tarifs douaniers. Mais je pense que nous, on devrait préconiser ça parce que ça fait travailler notre monde, ça fait travailler les gens de chez nous, les gens de notre secteur. Alors, c'est ça, je pense qu'il faut prioriser. Ne pas voyager aux États-Unis, quitter les réseaux sociaux, ne pas acheter de Tesla. C'est dans le Journal de Québec, c'est pas moi qui le dis, là. Éviter les aliments américains, se désabonner de tout ce qui est peut-être américain, ne pas acheter sur Amazon, devenir maître de nos données, ne pas accepter les tarifs, cibler la riposte, impliquer les caisses de retraite. Donc, ce sont des suggestions pour bien vous défouler. Et c'est dans le Journal de Québec, c'est ma TV, puis c'est pas Michel Montminy qui vous dit, mais je pense que vous avez tout intérêt à choisir des produits québécois, des produits canadiens d'abord. Si vous n'avez pas le choix, là, à un moment donné, on a besoin de produits là pour assurer notre survie. Alors, ce sont des suggestions, mais j'espère que tout ça va rentrer dans l'ordre et se régler pacifiquement. C'est ce qu'on peut souhaiter le plus ce matin. Demain matin, on parle de santé avec Daniel Lachance, notre pharmacien, et on se rend à Forestville demain pour aller visiter une autre télé régionale qui fait partie de notre réseau de stations communautaires du Québec, mais nous, on n'est pas communautaire, mais on fait partie de 20 stations communautaires du Québec. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve demain pour une autre émission d'information. Bonne journée.